C'est aujourd'hui la fête de l'indépendance du Liban. Le Liban qui fête son centenaire cette année, 1920-2020, un siècle de tumulte pour un pays aujourd'hui en déliquescence. François Boustany, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cardiologue, passionné d'histoire, installé en France après avoir quitté votre pays au début de la guerre civile. Vous avez reçu en juin 2017 la grande médaille de la francophonie décernée par l'Académie française. Vous êtes l'auteur de Liban, jeunesse d'une nation singulière aux éditions Éric Bionnet. Bienvenue sur TV5 Monde. L'évolution historique du Liban est d'une brûlante actualité. Crise financière, pandémie de Covid-19, explosion au port de Beyrouth et bien sûr aussi instabilité politique. Avant de vous entendre, on fait un point sur cette crise multiple avec Lou Bureau. Son retour est comme un symbole, celui de l'impasse politique dans le pays. Il y a tout juste un mois, Saad Hariri, pourtant déchu par la rue l'année dernière, était à nouveau nommé Premier ministre. Le fantôme d'un Liban incapable de se renouveler. Je suis déterminé à tenir la promesse que je leur ai faite, de travailler à arrêter l'effondrement de notre économie, de notre société et de notre sécurité. Les grandes promesses, les Libanais y sont habitués. Depuis la révolution du 17 octobre 2019, la classe politique promet des changements et de nouvelles têtes. Mais au Liban, le système, comme on l'appelle, a la peau dure. Le multiconfessionnalisme, principe même de la République libanaise, est vu aujourd'hui par beaucoup comme un fardeau. Entre clientélisme et corruption, le pays peine à se défaire de ses vieux démons. La révolution n'a pas atteint ses principaux objectifs. Mais au moins, nous avons encore des gens qui se battent contre ce gouvernement et ce système qui vole, pille le peuple et incite les gens à émigrer depuis 30 à 40 ans. Émigrer, c'est parfois le seul choix qui reste. Faute de réformes, le pays est plongé dans une grave crise économique. Chômage, dépression de la monnaie, restrictions bancaires, le quotidien de beaucoup de Libanais rime avec survie. D'après les derniers chiffres officiels, 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Je travaille 17 heures par jour et je gagne 3 € par jour. Comment je peux faire vivre ma famille ? Et puis, comme si ce n'était pas assez, il y a les drames. Le 4 août dernier, l'explosion du port de Beyrouth est vécue comme la goutte de trop. Malgré tout, certains continuent d'y croire. Pour les autres, ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, la colère et la déception ont laissé place depuis déjà longtemps à la désillusion. François Boustany, est-ce qu'au Liban, plus qu'ailleurs encore, l'histoire permet de comprendre l'actualité ? Bien sûr. Pour comprendre le Liban d'aujourd'hui, il faut revenir sur les conditions de sa genèse en 1920, sa proclamation par le général Gouraud. C'est un moment clé et fondateur de l'identité libanaise. Vous dites, le titre de votre livre, c'est « Liban, jeunesse d'une nation singulière ». En quoi le Liban est un pays singulier ? Au cours de ce siècle passé, depuis sa création, le Liban a montré qu'il est singulier parce qu'il a permis à plusieurs communautés, plusieurs systèmes sociaux de cohabiter sur son territoire. Une nation singulière parce que ça a été, il y a une liberté qui n'existe pas dans les régimes autoritaires dans la région. Une nation singulière parce que le Liban a respecté les entités multiples. On peut être libanais, on peut être quelque chose d'autre à côté, contrairement au nationalisme arabe qui a homogénéisé les sociétés arabes. Une nation singulière aussi parce que ça a été un refuge tout au long du XXe siècle pour les persécutés du Proche-Orient. Et enfin, ça a été un foyer de rayonnement culturel et humain sur les rivages orientaux de la Méditerranée. Et de la francophonie notamment aussi. Le général français Henri Gouraud proclame la création du Grand Liban le 1er septembre 1920, qui deviendra 6 ans plus tard la République libanaise. Est-ce qu'on peut dire que le Liban est une création française ? C'est-à-dire c'est le général Gouraud qui l'a dessiné dans ses frontières actuelles. Et ça s'est joué dans le dernier mois avant la proclamation du Grand Liban, donc le mois d'août 1920. Il y avait, quand on reprend les échanges entre Alexandre Mirand, qui était président du Conseil à Paris, et le général Gouraud, qui était à Beyrouth, Alexandre Mirand avait d'autres projets. Il voulait diviser la zone du mandat français en 9 entités, c'est-à-dire la Syrie et le Liban, et il lui a écrit Tripoli et Beyrouth n'ont pas leur place dans le Liban, dans le Grand Liban. Et c'est le général Gouraud qui, à la fin, donc il aura la main sur le dossier, et c'est lui qui va trancher et qui va diviser la zone du mandat français en 4 entités différentes. L'État du Grand Liban, qui devient
6 ans plus tard, la République libanaise, le gouvernement de Damas, le gouvernement d'Alep et le territoire des Alaouites. Le gouvernement de Damas et le gouvernement d'Alep vont fusionner ensemble en 25 pour donner la Syrie. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est comment définir cette identité libanaise. On voit que c'est quand même un puzzle un peu. Pendant longtemps, l'appartenance à la communauté confessionnelle l'a emporté sur le fait d'être libanais. Est-ce que vous diriez que c'est en train de changer? Oui, moi je pense que c'est en train de changer. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a évolué, c'est un processus évolutif dans le temps. À la création du Liban, il ne suffit pas qu'un général dessine des frontières pour créer une nation. Donc la vraie question, c'était quelle était l'envie de cette communauté de vivre ensemble et de vivre à l'intérieur des frontières du Liban, du Grand Liban à l'époque. À l'époque, les catholiques qui étaient derrière ce projet, ils étaient pour. Les sunnites et les chiites, ils étaient plutôt pour une grande Syrie, qui était un projet concurrent. Ils voulaient être avec une grande Syrie. Et puis la communauté grecque orthodoxe était partagée entre les deux. Et puis malgré qu'en 1943, il y a un rapprochement entre la grande bourgeoisie sunnite et les élites maronites, qui va être à l'origine du pacte national en 1943, qui va être à l'origine de l'indépendance, le peuple, lui, continue à se tourner le dos. Et ça, c'est le Liban de mon enfance, où les chrétiens... Mais ça a changé. Oui, mais ça a évolué. Dans mon enfance, les chrétiens regardaient la Méditerranée, la France, les musulmans vibraient au rythme de l'Égypte de Nasser et de l'OLP d'Arafat. Mais, et ça va venir par une guerre civile, mais au bout de 15 ans de guerre civile, les Libanais ont réalisé que de toutes les formules, la meilleure restait le vivre ensemble, et que malgré nos petites différences, on a beaucoup de choses en commun. Et donc tout ça se traduit, comme on l'a vu, par un rapprochement sur beaucoup de points, et comme on l'a vu récemment le 17 octobre de l'année dernière. Donc aujourd'hui, c'est la libanité en fait qui prime, on peut dire ça? Je peux le dire, oui, on peut le dire. On l'a vu le 17 octobre dernier, où tout un peuple est descendu dans la rue pour affirmer son appartenance au Liban, à l'identité libanaise et le rejet du communautarisme. Liban, jeunesse d'une nation singulière aux éditions Éric Bonnier. François Boustany, merci pour cet éclairage historique sur votre pays, le Liban. À très bientôt.